Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent d'automne soufflait doucement sur le cimetière de Willow Creek, agitant les feuilles mortes et faisant frissonner les cyprès sombres. Alexander Whitman, milliardaire à la réputation froide et impitoyable, avançait d'un pas mesuré, le visage fermé derrière ses lunettes noires. Depuis la mort tragique de son fils unique, Ethan, 3 ans plus tôt, chaque journée semblait un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. La douleur, qu'il dissimulait derrière des affaires, des yachts et des jets privés, ne le quittait jamais vraiment. Ce soir-là, il avait décidé de rendre visite à la tombe d'Ethan, comme il le faisait chaque semaine. Mais ce qu'il découvrit dépassa tout ce qu'il aurait pu imaginer. Agenouillé près de la pierre tombale, un petit garçon d'environ 10 ans caressait doucement la surface gravée. Il tenait dans ses mains une boîte en bois finement sculptée, semblant renfermer un trésor précieux. Le garçon parlait à voix basse, comme s'il chuchotait un secret à Ethan. « Je voulais juste te dire, je ne t'oublierai jamais. » Alexander s'immobilisa, frappé par la ressemblance inattendue entre ce garçon et son propre fils. Ses yeux verts brillaient d'une innocence et d'une tristesse que l'argent n'avait jamais pu acheter. Une sensation étrange s'empara de lui, un mélange de curiosité, d'inquiétude et d'un étrange sentiment de déjà-vu. « Qui es-tu » demanda Alexander d'une voix qui se voulait ferme, mais qui trahissait sa nervosité. Le garçon leva lentement les yeux. Pour la première fois, Alexander remarqua les traits familiers dans son visage, un sourire timide, des fossettes et une lueur de courage qui rappelaient Ethan. « Je m'appelle Liam. Je voulais juste voir Ethan. » À ce moment précis, Alexander sut que ce garçon n'était pas là par hasard. Quelque chose de mystérieux reliait Liam à Ethan, quelque chose qu'il allait devoir découvrir. Et ce qu'il allait apprendre allait non seulement bouleverser sa perception de la vie et de la mort, mais aussi changer à jamais son cœur de père endeuillé. Un frisson parcourut Alexander. Le simple fait de regarder ce garçon éveilla en lui des souvenirs et des émotions enfouies depuis longtemps. Le monde des affaires, les contrats, la richesse, tout cela paraissait soudainement dérisoire face à ce lien inattendu qui venait de se former. Ce soir-là, sous le ciel rougi par le crépuscule, Alexander Whitman réalisa que sa vie venait de prendre un tournant imprévisible. Le garçon à la tombe n'était pas simplement un visiteur innocent. Il était le début d'une histoire qu'Alexander n'aurait jamais cru possible, une histoire qui allait dévoiler des secrets enfouis, réveiller des émotions oubliées et le confronter à la vérité sur son fils. Alexander Whitman ne pouvait pas sortir Liam de sa tête. Le garçon, seul devant la tombe d'Ethan, avait réveillé en lui un mélange d'émotions qu'il croyait perdues à jamais, la tendresse, la culpabilité, mais aussi une curiosité insatiable. Le lendemain matin, Alexander engagea un détective privé pour en savoir plus sur Liam. Où habitait-il? Qui étaient ses parents? Pourquoi connaissait-il le nom de son fils? Chaque question semblait plus troublante que la précédente. Pendant ce temps, Liam, inconscient de l'attention qu'il attirait, continuait sa routine. Il revenait chaque semaine au cimetière, déposant de petites fleurs et parlant doucement à Ethan. Ses paroles étaient simples mais pleines de sincérité. « J'espère que tu me pardonnes. » Une semaine plus tard, Alexander décida de rencontrer Liam en personne. Il se présenta au cimetière avant que le garçon n'arrive, son cœur battant d'une inquiétude nouvelle. Quand Liam apparut, Alexander s'avança, essayant de paraître calme et autoritaire. « Bonjour, Liam. Je suis Alexander Whitman. » Le garçon sursauta légèrement, mais son regard resta courageux. « Bonjour, monsieur. » Alexander fit un pas de plus, cherchant à briser la distance invisible entre eux. « Je voudrais te parler de mon fils, Ethan. » Liam baissa les yeux, hésitant, puis murmura. « Je sais qui il était. » Un frisson parcourut Alexander. Ces mots, simples mais lourds de sens, étaient le début de quelque chose qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Liam semblait détenir des réponses, ou au moins des fragments de vérité, sur la vie et la mort d'Ethan. Alexander comprit alors que cette rencontre n'était pas un hasard. Liam n'était pas simplement un garçon solitaire. Il était la clé d'un mystère qui allait le forcer à affronter ses regrets, ses peurs et les secrets que même sa richesse n'avait pu cacher.
Alors que le vent d'automne soufflait à nouveau, Alexander fit une promesse silencieuse, il protégerait ce garçon et découvrirait la vérité, peu importe le coût. Alexander Whitman ne pouvait s'empêcher de penser à Liam toute la journée. Le garçon semblait porter en lui une tristesse et une sagesse inhabituelles pour son âge. Il ne ressemblait pas seulement à Ethan, quelque chose dans son comportement et ses paroles laissait Alexander persuadé qu'il connaissait des choses que personne d'autre ne savait. Il décida de l'inviter chez lui, dans sa somptueuse demeure surplombant la ville. Liam, hésitant, accepta, attiré par la gentillesse inattendue d'Alexander. Une fois arrivé, le milliardaire l'accueillit avec un mélange de chaleur et de prudence. « Liam, tu es ici en sécurité. Je veux juste comprendre, comment tu connais Ethan. » Le garçon prit une profonde inspiration et, pour la première fois, ses yeux s'embuèrent de larmes. « Je le connaissais, monsieur. Pas comme un ami, mais, comme un frère. » Alexander sentit son cœur se serrer. Il y avait une vérité cachée derrière ces mots, un secret que Liam s'apprêtait à révéler. « Explique-moi, Liam. » Tout. Liam hésita, puis sortit la petite boîte en bois qu'il avait déposée sur la tombe. Il l'ouvrit doucement. À l'intérieur, Alexander découvrit des photos anciennes d'Ethan avec un autre garçon, des lettres écrites à la main et un petit pendentif identique à celui qu'Ethan portait toujours. « Ethan et moi, nous avons partagé quelque chose de spécial, murmura Liam. Après qu'il soit parti, j'ai senti que je devais veiller sur lui, et maintenant, sur vous aussi. » Alexander sentit des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années monter à ses yeux. Le lien entre son fils et Liam était réel, profond, presque mystique. Le garçon n'était pas simplement un visiteur solitaire, il était une extension d'Ethan, un gardien de sa mémoire, et peut-être même un guide pour le milliardaire endeuillé. Ce soir-là, Alexander comprit que Liam n'était pas un simple hasard dans sa vie. Ce garçon détenait des secrets qui pourraient non seulement lui révéler la vérité sur son fils, mais aussi changer sa propre existence à jamais. Et quelque part dans son esprit, une idée naquit, il devait protéger Liam, coûte que coûte. Alexander Whitman se sentait à la fois troublé et intrigué. Liam n'était pas seulement un garçon solitaire venu se recueillir sur la tombe d'Ethan, il semblait détenir des réponses qu'Alexander n'avait jamais imaginé obtenir. Mais plus il en apprenait, plus un sentiment inquiétant s'installait. Après avoir passé la soirée à examiner les lettres et les photos dans la boîte de Liam, Alexander sentit qu'un détail lui échappait. Certaines lettres étaient signées par un nom qu'il n'avait jamais entendu, J. Harper. Il fronça les sourcils. Qui était ce mystérieux Harper? Le lendemain, Alexander convoqua son avocat et son détective privé. « Je veux que vous découvriez qui est J. Harper, ordonna-t-il, la voix ferme mais légèrement tremblante. Et je veux savoir si cela a un lien avec la mort d'Ethan. » Pendant ce temps, Liam se promenait dans le jardin de la propriété, tenant précieusement la boîte en bois. Alexander l'observait de loin et se surprit à penser que le garçon était devenu une présence indispensable dans sa vie. Malgré les années de solitude et de froideur, il ressentait un attachement qu'il n'avait pas connu depuis la naissance d'Ethan. Quelques jours plus tard, le détective revint avec des nouvelles troublantes. « Monsieur Whitman, J. Harper est lié à votre passé d'affaires, mais il a aussi des connexions personnelles avec Ethan, et avec Liam. » Alexander sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose de dangereux et de caché se profilait derrière la mort de son fils. Et Liam, bien qu'innocent et vulnérable, était au centre de ce mystère. Ce soir-là, Alexander prit Liam à part et lui parla doucement. « Liam, je crois que ce que tu m'as montré n'est que le début. Il y a des choses que je dois découvrir sur Ethan, et je crois que toi et moi allons devoir affronter ça ensemble. » Le garçon hocha la tête, un mélange de peur et de détermination dans les yeux. « Je veux savoir la vérité, monsieur Whitman. » Alexander comprit que cette quête ne serait pas facile. Les secrets du passé étaient sombres et dangereux, et chaque découverte pourrait bouleverser leur vie à jamais. Mais il savait aussi une chose, il ne laisserait rien arriver à Liam, pas après avoir retrouvé ce lien si précieux avec son fils. Alexander Whitman et Liam savaient désormais que la mort d'Ethan n'était peut-être pas un simple accident. La mention de « J. Harper » dans les lettres éveillait des soupçons inquiétants. Alexander sentait son cœur se serrer,
son fils avait été lié à des secrets qu'il ignorait totalement. Ils commencèrent à enquêter ensemble. Liam se montrait étonnamment perspicace pour son âge, posant des questions que même Alexander n'aurait pas pensé à poser. Ils examinèrent chaque photo, chaque lettre, chaque petit détail de la boîte en bois. Puis Alexander remarqua un symbole discret, gravé dans le pendentif d'Ethan, une petite étoile entourée d'un cercle. Ce symbole apparaissait aussi sur certaines lettres signées J. Harper. « C'est un signe », murmura Alexander, la voix tremblante. « Quelque chose que seul Ethan connaissait, et apparemment toi aussi, Liam. » Le garçon hocha la tête. Il m'avait dit qu'il y avait des personnes qu'il ne fallait pas complètement croire, même certaines personnes proches de lui. Le détective privé d'Alexander fit une découverte capitale. J. Harper était impliqué dans une société secrète, avec des liens indirects à des entreprises que Whitman possédait autrefois. Mais ce qui inquiétait le plus Alexander, c'était le fait que Harper semblait s'intéresser à Liam depuis plusieurs années, bien avant que le garçon ne se rende au cimetière. Une nuit, alors qu'ils examinaient les documents dans le bureau d'Alexander, une alarme retentit dans la maison. Quelqu'un tentait de forcer l'entrée. Le milliardaire comprit immédiatement que leur enquête avait attiré l'attention. Liam se colla à lui, le visage blême. « Nous devons être prudents, » dit Alexander, la voix grave. « Il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité sur Ethan soit révélée. » Cette intrusion inattendue confirma ce qu'il pressentait depuis le début, la mort d'Ethan n'était pas un accident, et Liam n'était pas là par hasard. Chaque pas vers la vérité les mettait en danger, mais Alexander savait qu'il ne pouvait reculer. Alors qu'il verrouillait les portes et vérifiait chaque fenêtre, Alexander jeta un regard à Liam et se dit intérieurement, « Peu importe ce qui se passe, je ne laisserai personne lui faire du mal. » Pas après tout ce qu'Ethan représentait. Le danger venait de frapper à leur porte. Mais Alexander et Liam étaient désormais déterminés à découvrir ce que J. Harper avait réellement fait, et pourquoi Ethan avait été pris dans cette toile de mystère. Après l'intrusion à la maison, Alexander Whitman savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il décida de concentrer toutes ses ressources sur la traque de J. Harper et sur la vérité concernant la mort de son fils. Liam, bien qu'encore jeune, restait à ses côtés avec courage et détermination. Quelques jours plus tard, le détective privé fit une découverte capitale, un carnet appartenant à J. Harper, caché dans un entrepôt abandonné lié à ses affaires passées. Alexander et Liam se précipitèrent sur les lieux. Le carnet était vieux, usé, et couvert de poussière, mais à l'intérieur, chaque page contenait des notes cryptiques, des schémas et des références précises à Ethan. Alexander sentit son cœur se serrer lorsqu'il lut une phrase. Ethan Whitman doit être retiré du chemin. Il ne doit jamais découvrir la vérité sur le projet X. Le « projet X » était inconnu d'Alexander. Mais l'intensité de cette menace et la manière dont Harper parlait de son fils avec froideur le glaça. Liam, tenant fermement la main d'Alexander, murmura. « C'est pour ça qu'Ethan. » Alexander comprit sans qu'il ait besoin de finir sa phrase. Harper avait orchestré quelque chose qui avait coûté la vie à son fils. Mais pourquoi? Et quel rôle Liam avait-il dans tout cela? En continuant la lecture, ils découvrirent un schéma montrant que Harper suivait chaque mouvement d'Ethan, mais qu'il avait été distrait par une personne imprévue. Liam. Un lien se dessinait entre le garçon et la protection inconsciente qu'il avait exercée sur Ethan. Tu vois, Liam, dit Alexander, la voix tremblante mais ferme, tu n'étais pas seulement un témoin, tu étais un gardien, même sans le savoir. Liam baissa les yeux, ému et silencieux. Le poids de cette révélation semblait immense pour ses jeunes épaules, mais Alexander le rassura. Peu importe ce que Harper a fait, nous allons mettre fin à ça. Ensemble. Cette découverte changeait tout. La mort d'Ethan n'était pas un accident, c'était un acte délibéré. Et Liam n'était pas simplement un garçon solitaire, il était au centre d'un mystère plus grand qu'Alexander n'aurait jamais pu imaginer. Ce soir-là, Alexander et Liam quittèrent l'entrepôt, conscients que chaque mouvement qu'ils feraient désormais serait surveillé. Le danger était réel, mais ils avaient enfin un indice concret pour démasquer J. Harper. Et ils étaient prêts à tout pour révéler la vérité sur Ethan. Alexander Whitman savait que le temps pressait. Chaque jour qui passait augmentait le risque que J. Harper disparaisse ou détruise les preuves restantes.
Avec Liam à ses côtés, il commença à suivre les indices du carnet, traquant les mouvements de Harper à travers la ville et ses connexions dans le monde des affaires et des sociétés secrètes. Le garçon se révéla surprenamment utile. Ses observations fines et sa mémoire prodigieuse permettaient à Alexander de relier des détails qui auraient échappé à n'importe quel adulte. Liam pointait des lieux sur les cartes, remarquait des plaques de voitures suspectes, et même des visages dans la foule. Un soir, dans un vieux quartier industriel, ils trouvèrent enfin un entrepôt abandonné marqué sur le carnet. Alexander savait que c'était un point clé du réseau de Harper. Chaque pas à l'intérieur était chargé de tension, des cartons éparpillés, des écrans éteints et une atmosphère pesante. Puis Liam remarqua un détail qui fit frissonner Alexander, une photo d'Ethan affichée sur un mur avec des annotations mystérieuses autour, reliées par des fils à d'autres documents. Cela ressemblait à un plan, comme si Harper avait suivi chaque mouvement de son fils pendant des années. « Pourquoi ferait-il ça » murmura Liam, les yeux écarquillés. Alexander serra les poings, le visage sombre. « Parce qu'il voulait que personne ne découvre ce que ton frère, Ethan, savait, et toi, Liam, tu es lié à tout ça plus que tu ne le crois. » Soudain, une ombre se déplaça derrière eux. Harper était là, silhouette imposante, sourire glacial. « Je vous attendais, Whitman, et toi, petit, tu as été plus malin que je ne le pensais. » Liam recula, mais Alexander le protégea instinctivement. La confrontation qu'il redoutait depuis le début venait de commencer. Harper n'était pas seulement dangereux, il était prêt à tout pour garder ses secrets enfouis. Mais Alexander n'était pas seul. Avec Liam, ils formaient une alliance inattendue, mais puissante. Et ce qu'ils allaient découvrir à ce moment-là allait changer pour toujours leur perception de la mort d'Ethan, et dévoiler la véritable raison pour laquelle Harper avait toujours été obsédé par eux. L'entrepôt était silencieux, pesant, seulement interrompu par la respiration rapide de Liam et le cliquetis des bottes d'Alexander. Harper, immobile, observait chaque mouvement, un sourire cruel aux lèvres. « Alors, tu as découvert mon petit secret, Whitman, » lança Harper d'une voix glaciale. « Tu aurais dû laisser ton fils tranquille. » Alexander sentit la colère bouillonner en lui. « Arrêtez de parler de mon fils comme s'il n'était qu'un pion. Je vais découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. » Harper fit un geste vers le mur, révélant un panneau caché derrière lequel se trouvait une pièce secrète. À l'intérieur, Alexander découvrit des documents, des photos et des enregistrements vidéo. Chacun montrait Ethan dans diverses situations, toujours suivi et observé. Les notes manuscrites de Harper détaillaient des expériences, des projets financiers et des secrets que personne n'aurait dû connaître. « Ethan n'était pas seulement mon fils », murmura Alexander, la voix brisée. « Il avait découvert quelque chose, et vous l'avez. » Harper ricana. « Exactement. Ethan savait trop. Et tu vois, Liam ?» Il s'approcha du garçon, le regardant avec une intensité presque obsédante. « Tu es le seul héritier de ces secrets. Ton rôle est crucial. » Liam recula instinctivement, sentant la menace. Mais Alexander posa sa main sur son épaule, le protégeant. « Peu importe ce que vous avez fait, Harper. Vous ne nous ferez pas peur. Nous découvrirons tout et rendrons justice à Ethan. » À ce moment, Harper fit un geste rapide, sortant un téléphone pour alerter ses complices. Alexander comprit que le danger était immédiat. Mais il y avait une lueur d'espoir, les indices qu'ils avaient découverts dans le carnet et les documents pouvaient les aider à retourner la situation contre Harper. Ce chapitre de confrontation marqua le début d'une course contre la montre. Alexander et Liam devaient non seulement survivre à la menace directe de Harper, mais aussi assembler les pièces du puzzle pour révéler la vérité sur Ethan. Chaque seconde comptait, et chaque décision pouvait tout changer. Après la confrontation dans l'entrepôt, Alexander Whitman savait qu'il ne pouvait plus reculer. Harper était dangereux, mais avec Liam à ses côtés, il sentait qu'il pouvait enfin riposter. De retour dans sa demeure, Alexander passa la nuit à analyser chaque document, chaque photo, chaque note du carnet. Liam l'aidait en reliant des indices et en repérant les incohérences dans les histoires de Harper. Ensemble, ils découvrirent une piste majeure. Harper avait organisé des réunions secrètes avec des associés influents pour dissimuler ses crimes, et certains documents compromettants étaient cachés dans un coffre bancaire à l'autre bout de la ville.
C'est notre chance, dit Alexander, déterminé. Si nous pouvons obtenir ces preuves, Harper sera fini. Liam hocha la tête. Mais il saura qu'on vient, il pourrait nous tendre un piège. Alexander sourit, malgré la tension. Alors nous allons créer notre propre piège. Le plan était simple mais risqué, ils allaient infiltrer discrètement la banque où Harper gardait ses documents, récupérer les preuves et enregistrer tout ce qui pourrait le relier directement à la mort d'Ethan et à ses crimes. Liam, grâce à sa petite taille et sa discrétion, pouvait passer inaperçu dans certaines zones, tandis qu'Alexander utilisait son influence pour contourner la sécurité principale. La nuit venue, ils mirent leur plan à exécution. L'adrénaline battait dans leurs veines tandis qu'ils avançaient dans les couloirs silencieux de la banque. Chaque mouvement devait être précis. Chaque son risquait de trahir leur présence. Quand ils atteignirent enfin le coffre, Alexander sentit son cœur battre à tout rompre. Liam manipula les serrures avec habileté, et le coffre s'ouvrit doucement. À l'intérieur se trouvaient les documents tant recherchés, contrats, lettres, et preuves irréfutables reliant Harper à l'organisation qui avait orchestré la mort d'Ethan. Soudain, une voix retentit derrière eux. « Harper. Vous pensiez vraiment que ce serait aussi simple ? » Mais cette fois, Alexander était prêt. Avec les enregistrements et les documents en main, il confronta Harper directement. « Toutes vos manigances sont terminées. Les preuves sont entre mes mains. Et cette fois, vous ne pourrez pas vous en sortir. » Liam, à ses côtés, sentit pour la première fois une victoire proche. Ensemble, ils avaient pris le contrôle de la situation. Mais ils savaient que la bataille finale n'était pas encore terminée. Harper ne renoncerait jamais facilement. Alexander Whitman serra les documents contre lui, le cœur battant à tout rompre. Harper était là, dans l'ombre, son sourire cruel plus inquiétant que jamais. Mais cette fois, Alexander ne tremblait plus. Liam, bien que jeune, se tenait fermement à ses côtés, prêt à affronter le danger. « Vous croyez pouvoir m'arrêter avec quelques papiers ?» ricana Harper. « Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai préparé. » Alexander fixa Harper, la voix calme mais ferme, « J'ai assez pour que la police et le monde entier découvrent la vérité. Vos secrets, vos manipulations, tout. Ethan mérite justice. » Liam, les yeux brillants de détermination, s'avança. « Et moi aussi. Vous avez pris trop de choses à trop de gens. » Harper ricana, puis fit un geste rapide vers un téléphone pour appeler ses complices. Mais Alexander, anticipant ce mouvement, avait déjà enregistré les preuves sur un dispositif sécurisé et alerté la police. En quelques minutes, des sirènes retentirent à l'extérieur. Les complices de Harper furent pris au piège et Harper lui-même comprit que son jeu était terminé. Dans le chaos, Harper tenta de fuir, mais Alexander et Liam l'arrêtèrent. Le milliardaire, le souffle coupé, sentit une satisfaction inattendue, la justice pour Ethan, et la sécurité de Liam, étaient enfin assurées. Puis Harper, désespéré, murmura un dernier mot qui glaça Alexander. « Vous, ne savez pas tout. » « Liam ?» Le garçon se raidit. Alexander posa sa main sur son épaule, protecteur. « Peu importe ce que tu crois. Rien ne nous arrêtera maintenant. » Avec Harper arrêté et ses crimes exposés, Alexander sentit un poids immense se lever de ses épaules. Mais une question restait, que voulait-il dire par « tu ne sais pas tout ?» Il savait que le mystère entourant Ethan et Liam n'était peut-être pas encore entièrement résolu. Pour la première fois depuis la mort d'Ethan, Alexander sentit un véritable espoir. Liam n'était plus seul, et lui-même avait retrouvé un lien précieux avec le garçon et avec la mémoire de son fils. Mais l'histoire n'était pas entièrement terminée. Des secrets restaient à découvrir, et des vérités inattendues attendaient d'être révélées. Avec J. Harper arrêté et ses complices en détention, Alexander Whitman sentit pour la première fois depuis des années que le monde redevenait compréhensible, presque paisible. Mais une partie de lui savait que certaines vérités restaient encore cachées, notamment ce que Harper avait murmuré à Liam, « Tu ne sais pas tout. » Le lendemain, Alexander et Liam retournèrent au cimetière. La tombe d'Ethan était entourée de fleurs fraîches, symbole du souvenir et de l'amour qu'Alexander n'avait jamais cessé de porter à son fils. Liam, la boîte en bois serrée contre lui, s'agenouilla et murmura. « Je crois que je comprends maintenant.
Ethan voulait que quelqu'un continue à protéger sa mémoire. Alexander posa sa main sur l'épaule du garçon, un mélange de tendresse et de fierté dans le regard. Et tu l'as fait. Tu as été son gardien, Liam. Et maintenant, tu es aussi mon fils, d'une certaine manière. Le garçon leva les yeux, surpris et ému. La douleur de la perte d'Ethan était toujours là, mais elle était tempérée par un nouveau lien qui venait de se créer entre eux. Liam n'était plus seul, et Alexander avait retrouvé une famille, même après le tragique départ de son fils. Plus tard, dans le bureau de Whitman, Alexander examina une dernière fois les documents récupérés. Parmi eux, une lettre signée Ethan, jamais envoyée, révélait qu'il avait découvert les manigances de Harper avant sa mort. Ethan avait caché certains indices pour protéger ceux qu'il aimait, y compris Liam. Alexander comprit alors que le garçon avait été, dès le début, une partie du plan silencieux d'Ethan pour assurer que justice soit faite. En fermant la lettre, Alexander sentit un poids immense se dissiper. La vérité était enfin révélée, et le passé, avec toute sa douleur, pouvait commencer à guérir. Liam sourit timidement, et Alexander sentit dans son cœur un mélange de soulagement et d'espoir. La vie ne serait jamais exactement la même, mais elle était maintenant remplie de possibilités. Ensemble, ils honoreraient la mémoire d'Ethan, protégeraient les secrets qu'il avait laissés derrière lui et commenceraient à construire un avenir basé sur l'amour, la confiance et la justice retrouvée. Sous le ciel du crépuscule, Alexander et Liam se tinrent côte à côte, sachant que, malgré toutes les épreuves, ils avaient trouvé quelque chose de précieux, la paix et la famille, même après la tragédie.